Pendant ces ateliers qui durent 3 jours, on fait de la théorie et de la pratique. Tout d'abord, il faut de la terre. On met cette terre, on la mélange, on rajoute de l'eau avec pour faire une pâte un petit peu molle que l'on va pouvoir mouler pour les utiliser une fois bien sèches pour la construction d'une partie de l'ouvrage de la base de loisirs qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on n'est pas juste une équipe d'architectes et d'ingénieurs dans notre bureau à imaginer des bâtiments. On a besoin de mêler la théorie à la pratique. Mais pas juste pour nous, pour aussi les personnes qui vont voir le bâtiment, qui vont l'utiliser. Donc on va les inviter aussi à participer. On va proposer aux enfants de l'école de venir faire quelques briques aussi avec nous, en les sensibilisant au maximum à notre objectif qui est de construire en détruisant le moins possible l'environnement. C'est en ça, j'imagine, que notre architecture est citoyenne. C'est dans le mélange de toutes ces personnes qui vont utiliser le bâtiment et qui participent dès sa conception. En ce qui concerne les matériaux à disposition pour construire, bon, effectivement, on a le ciment, mais le ciment, ça représente quand même 7% du dégagement de CO2 mondial. Donc c'est un matériau qui a un gros impact environnemental. Et Ronnie est assez en avance sur le sujet, de montrer qu'on peut recourir à la terre. C'est un matériau qui est performant, qui donne un grand confort thermique, un confort aussi de régulation hygrométrique, c'est-à-dire que les qualités de la terre font qu'on a toujours une sensation de bien-être à l'intérieur de ces bâtiments. Le stage a déjà été proposé donc, au mois d'août et de septembre aux Rhonéens et aux habitants des communes limitrophes. Il s'est bien passé, mais on a encore du stock de terre et donc on va renouveler ces stages au printemps prochain.